Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour ma soeur, Bonjour, pouvez vous présenter s'il vous plaît? je suis Marcel Blais du service catholique d'évangélisation, ivoirien, missionnaire catholique. Comment vous trouvez notre temps d'approfondissement, de prière? Alors d'abord le constat c'est que il y a beaucoup de jeunes et donc du coup je me sens béni vu que habituellement les jeunes pensent que être en Dieu c'est une réalité désuète, donc dépassée. Et je vois que l'intelligence surnaturelle du Seigneur vous est donnée pour mettre l'accent sur l'essentiel. Je suis très très ravi, très très béni. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, si vous devez donner un conseil à un jeune Oui. qui s'engage ou qui vient de démarrer dans la vie spirituelle, ce serait lequel? Alors, le conseil numéro 1, c'est d'avoir un père spirituel, un guide, un directeur spirituel, et puis manifester la fidélité à l'église dans laquelle il est né. Maintenant, ensuite, deuxième question que je me pose, c'est de savoir est-ce que la personne voudrait grandir ou pas grandir. On ne grandit jamais seul. Bon, il faut chercher à être connecté à des frères, à des sœurs qui ont le même zèle que soi. Voilà. Et donc, au final, avec la grâce de l'Esprit, le concours des frères et des sœurs, les pas pourront être manifestés puis avancer dans la croissance divine. Voilà. Je pense que c'est votre première fois au Sénégal. C'est ça. Et comment vous avez trouvé le Sénégal et quel message laisserez-vous à notre pays de la Teranga? Alors, j'ai rencontré le Sénégal cette année et je pense que depuis 3 jours, je prêche en même temps l'évangile, mais aussi je parle du Sénégal. Parce que j'ai été fortement impacté en dehors du fait que c'est une belle capitale, des belles constructions, les rues bitumées, mais il y a aussi le climat. Ça fait un peu Europe, en même temps il y a le soleil de l'Afrique, mais il fait frais, beaucoup de sites mystérieux et je vois des personnes, des belles personnes, physiquement comme dans l'âme, tu vois. Je vois des frères et des sœurs qui sont assez posés, tu vois, des gens sympathiques, qui ont de la dignité, qui ont un truc. J'ai été fortement marqué parce que à l'aéroport, il y a une sœur, elle vient du Togo, elle vit ici. Elle dit le risque avec le Sénégal, quand tu viens, tu risques d'y rester. Effectivement, j'ai envie de rester ici, mais mon épouse est là-bas, elle m'attend. C'est vraiment un beau pays. D'accord. Voilà. Et un message pour nous jeunes Sénégalais? Un message pour vous les jeunes Sénégalais. C'est le message de Paul à Timothée. Paul demande à Timothée de fuir les passions de la jeunesse. Et moi j'ajoute, sans Dieu, nous marchons dans l'illusion. Il n'y a pas de bonheur sans le Seigneur. La vraie mode, la nouveauté en vie avec le Seigneur, c'est de marcher connecté à celui qui ne trompe personne. Quand on marche avec Dieu, on est valorisé, on grandit, on développe en soi ce qui est essentiel. Et le Seigneur disait en 3 Jean 2, « Je désire que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. » Et que les jeunes du Sénégal se respectent. C'est-à-dire qu'ils reviennent à la source qui est Dieu lui-même et permettent ainsi à ceux qui ne sont pas dans la lumière d'être éclairés par le témoignage prophétique. Voilà. Et que Dieu, par vous, amène ce pays à encore plus de valeur. Je dis bien plus de valeur. À grandir, à avancer et à manifester le règne de Jésus dans cette nation d'ici quelques 20 ans, 30 ans, que parmi vous, il y ait des ministres chrétiens, des présidents chrétiens, Amen. des hommes d'affaires hyper riches, mais avec un cœur de serviteur. C'est mon souhait. Amen. Merci pour ces messages. Merci beaucoup. Et on va se dire à bientôt. Par la grâce de Dieu. Amen. Voilà.